La voiture recule et les transports en commun sont désormais le mode de déplacement majoritaire à Bruxelles. C'est ce qui ressort d'une grande étude du service public fédéral Mobilité auprès de 4000 entreprises. Ce que révèle cette enquête, c'est qu'il y a une grande disparité régionale. 8 Wallons sur 10 prennent toujours leur automobile pour aller travailler. Cela concerne encore 2 Flamands sur 3, mais seulement 1 Bruxellois sur 3. À Bruxelles, si on additionne le train, le tram, le métro, les bus, les transports vers le lieu de travail sont désormais majoritairement effectués en transport en commun. Autre enseignement de cette étude, le déplacement en vélo qui représente aujourd'hui 4,4% des trajets en région bruxelloise vers son lieu de travail. 4,4%, c'est relativement peu, c'est bien plus modeste que dans certaines grandes villes flamandes, mais c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Il a presque été multiplié par 4 en 12 ans, donc depuis que cette étude existe. Si nous modifions nos modes de déplacement, c'est évidemment pour des raisons économiques, les carburants coûtent de plus en plus cher, parfois pour des raisons de prise de conscience, le climat, et souvent parce que les entreprises ou les pouvoirs publics ont pris des mesures politiques pour l'encourager. À Bruxelles, il y a par exemple aujourd'hui 524 km de pistes cyclables, mais seulement 180 km de pistes cyclables réellement séparées de la voirie automobile, comme c'est le cas derrière moi. Pascal Smet avait annoncé 80 km supplémentaires pendant cette législature. On en a en réalité réalisé 40, mais le ministre assure que l'autre moitié sera prête avant la fin 2020. Pour la législature à venir, le grand débat sera bien sûr sur l'extension du métro et vers d'un côté, Uccle de l'autre. Il faudrait peut-être oser toucher aussi à d'autres questions comme une vignette automobile ou des portiques à l'entrée de Bruxelles ou diminuer la place réservée au stationnement en ville. Mais ça, ce sont des thèmes un petit peu moins populaires. Il n'est pas sûr qu'on les aborde pendant la campagne électorale.